Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo de l'année et je tiens donc à vous souhaiter une excellente et heureuse année. Que le meilleur se réalise pour chacun d'entre vous. Je tiens aussi à vous remercier parce qu'on a passé le cap des 5000 abonnés sur ma chaîne et je ne peux que vous remercier de votre soutien. Merci à tous et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner, ça m'aidera à faire grandir la chaîne et pouvoir continuer à vous délivrer du contenu encore plus qualitatif. Mais venons-en au sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de cette Oppo Find X8 Pro que j'ai désormais depuis plus d'un mois et je peux vous dire qu'Oppo a frappé un grand coup pour son retour en Europe. Je vous explique tout ça. Commençons par le design qui est la première chose qu'on voit lorsqu'on prend ce smartphone. Personnellement, j'aime beaucoup ce design. J'ai reçu la version noire du smartphone et je la trouve vraiment très réussie. On a un dos en verre mat qui prend assez fort les traces de doigts. Mais bon, c'est malheureusement toujours le cas avec des couleurs sombres. On a des tranches en aluminium arrondi qui rendent très bien et permettent une excellente prise en main. On a un bouton slider permettant de passer du mode sonnerie, vibreur ou silencieux très rapidement. D'ailleurs, c'est plutôt pratique. On a également un bouton caméra sur la tranche droite qui est plutôt anecdotique et dont je ne me sers pas vraiment. Il est sensitif et permet de prendre ses photos ou encore de zoomer. Ce qui m'a surpris avec ce design, c'est la finesse de cet Oppo. Il est vraiment super fin et très léger, ce qui est excellent. Il est également IP68, ce qui est un classique, mais il est aussi IP69, ce qui signifie qu'il est résistant à des jets d'eau à haute pression et ce jusqu'à 80 degrés. Il est donc très bien protégé. On a à l'arrière un énorme module photo, mais qui est plutôt bien intégré et en fait la signature de ce Find X8 Pro. Je reviendrai plus en profondeur sur la partie photo et vidéo plus tard dans la vidéo. Concernant le processeur, nous sommes sur un MediaTek Dimensity 9400, puce surpuissante, mais on en parlera aussi plus tard. On a également 16 Go de RAM pour faire tourner le tout. On a un superbe écran AMOLED 6,78 pouces. L'écran est magnifique et a une excellente calibration. Il est super agréable à utiliser. Il est bien sûr en 120 Hz LTPO. Il est agréable pour regarder son contenu, retoucher ses photos, enfin faire tout ce qu'on veut avec. On a un capteur d'empreinte sous cet écran. Il est rapide et honnêtement, j'ai jamais dû m'y reprendre à 2 fois pour déverrouiller mon écran. On a une reconnaissance faciale, mais elle est en 2D, donc c'est pas du tout sécurisé comme Face ID. La luminosité maximale est très bonne, même dehors, même si bon, en Belgique, le soleil, ça devient très rare. J'ai pas rencontré de soucis à l'utiliser dehors. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner encore une fois, car je vois que beaucoup de personnes non abonnées regardent mes vidéos et je vous en remercie vraiment tous du fond du cœur. Donc si vous aimez mes vidéos et que vous voulez m'aider à continuer à faire grandir la chaîne, abonnez-vous, ça permettra de pouvoir vous délivrer du contenu encore plus qualitatif. Donc n'oubliez pas d'aller appuyer sur le bouton s'abonner pour me donner de la force. Je vous remercie encore tous. Du côté des performances, comme je vous l'ai dit, on est donc sur un processeur MediaTek Dimensity 9400. C'est la première fois que je pouvais tester ce processeur et je dois vous avouer qu'il est excellent. Il permet de faire toutes les tâches quotidiennes sans aucun souci. On peut retoucher ses photos ou bien jouer. J'ai pas ressenti de chauffe durant mes retouches photos, ce qui est assez rare, je dois vous l'avouer ça aussi. Ce qui fait un excellent point. Oppo a d'ailleurs installé une chambre à vapeur pour dissiper la chaleur en cas de chauffe et ça marche vraiment bien. Tant j'ai pas ressenti de chauffe. Bien évidemment, l'IA est de la partie dans ce Find X8 Pro avec des IA intéressantes en photo par exemple, permettant d'effacer rapidement des reflets sur des photos. Lors de son lancement à Rotterdam, nous étions dans un zoo avec un aquarium, ce qui m'a permis de tester directement et ça marche plutôt bien. Alors évidemment, c'est pas toujours parfait, mais dans la plupart des cas, c'est assez pratique et bien efficace. On a d'ailleurs énormément d'IA pour la partie photo, permettant par exemple d'atténuer le flou sur ces photos. Et encore une fois, dans l'ensemble, ça marche plutôt bien, même si des fois, ça peut ne pas changer fondamentalement la photo. La plupart du temps, on sent un gamme netté, ce qui est plutôt cool. Bien évidemment, on a la gomme magique qui fonctionne très bien et qui peut détecter seules des personnes présentes sur une photo. On a aussi une application nommée Oppo AI Studio, permettant de générer des images à partir d'une photo. C'est sympa, mais pas non plus indispensable. Et en plus, c'est pas illimité. Il y a du crédit, on peut en récupérer 10 par jour en se connectant, mais c'est dommage d'être quand même limité. On a d'autres IA plus axées productivité, comme les résumés de texte par exemple, ou la rédaction de texte IA, mais malheureusement, toutes ces fonctionnalités ne sont pour l'instant pas disponibles en français. Donc tout ce qui est traitement de texte ou voix ne sont pas possibles en français et c'est dommage car je les ai essayés en anglais et ça marche plutôt bien, même vraiment bien. Lors du lancement, Oppo nous a garanti une arrivée assez rapide, donc j'espère que ça ne prendra pas des mois comme chez Apple. C'est juste assez dommage parce que j'utilise énormément l'IA pour résumer mes emails ou encore des articles. Côté interface, on a ColorOS de chez Oppo et j'ai beaucoup aimé l'interface, c'est moderne et plutôt élégant. À noter qu'on a une sorte de Dynamic Island sur la caméra selfie, ce qui est plutôt pratique vu que moi je m'en sers beaucoup sur mon iPhone. Et en parlant d'iPhone, ça c'est une fonction que je trouve vraiment excellente, c'est la possibilité de partager des fichiers très rapidement vers un iPhone avec l'app
O+ Connect. Ça fonctionne vraiment super bien et ça rend le partage vraiment pratique. Le seul bémol de cette interface, c'est le nombre d'applications préinstallées et surtout Temu. Avoir ce type d'application préinstallée lors d'ouverture, c'est pas top, surtout quand on sait que Temu n'a pas la meilleure des réputations. Donc ça, je trouve vraiment un peu dommage. Venons-en à la partie qui m'intéresse le plus, qui est la photo et vidéo. Sur ce Find X8 Pro, Oppo a frappé très fort, je vous le dis tout de suite. On a ici 4 capteurs dans le module arrière. On a un ultra grand angle f2.0, un grand angle f1.6, un zoom x3 f2.6, un zoom x6 f4.3. Les 4 capteurs sont des objectifs 50 mégapixels. Oppo a encore une fois travaillé avec Hasselblad pour nous livrer d'excellents capteurs. Oppo nous a expliqué avoir choisi d'implanter 4 capteurs afin de pouvoir couvrir la meilleure plage optique possible et c'est une grande réussite tant ces 4 capteurs sont bons. On va pouvoir monter jusqu'à du x60 voire du x120. Bien sûr ici ce sera en numérique mais grâce au traitement IA fait derrière par Oppo, les résultats peuvent être plutôt bons. Bien sûr on va avoir du lissage qui se verra énormément sur des visages comme ici par exemple, mais avouez que le résultat est plutôt pas mal. Personnellement je conseille de ne pas aller au-delà du x30 où le rendu est extrêmement bien maîtrisé je trouve. Le lissage est subtil et on garde du détail dans la photo. Je trouve que les couleurs entre les 4 capteurs sont fidèles et ne diffèrent pas l'une de l'autre, ce qui est un point important. De nuit, il est très bon également, mais attention, une fois passé sur le zoom x3 ou x6, on peut avoir des résultats un peu plus lissés si on a tendance à bouger quand on prend notre photo. En mode portrait, je le trouve excellent par exemple. Ici, cette photo que j'ai prise lors de la visite du zoo à Rotterdam, j'ai pris cet animal en photo qui était assez loin et la photo est superbe avec du détail et des couleurs riches mais fidèles sans être trop saturées. C'est d'ailleurs un excellent point d'avoir cette colorimétrie fidèle et sans avoir trop de saturation. Moi, c'est un rendu que j'aime particulièrement. Je dois dire qu'en photo, cet Oppo est vraiment excellent et je pense même qu'actuellement, c'est le meilleur photophone sur le marché que j'ai pu essayer. Il est vraiment impressionnant. En vidéo, il est très bon également, mais malheureusement pas le meilleur. Lors de la présentation, j'étais comme un fou en entendant que l'app Blackmagic Cam serait disponible sur cet Oppo. Je me suis dit, on va enfin pouvoir shooter en log. Eh ben non. On peut utiliser l'app, ça, il n'y a pas de souci, et on peut donc chipoter à tous les paramètres possibles, mais on ne peut pas shooter en log, ce qui est dommage parce qu'avec les optiques présentes dans cet Oppo, on pourrait faire des merveilles. Parce qu'en plus, les vidéos qu'on peut faire avec ce Find X8 Pro sont vraiment belles, comme vous le voyez. On a du détail, une belle colorimétrie de base, la possibilité de filmer en 4K 60 images par seconde avec toutes les optiques, et elles sont toutes stabilisées, mais il ne manque que le mode log pour pouvoir comparer avec celui qui reste le meilleur actuellement pour moi en vidéo, à savoir l'iPhone. Peut-être que ça peut arriver via une mise à jour et ce serait vraiment énorme si ça arrivait. En tout cas, Oppo est vraiment excellent en photo et en vidéo. Avec tout ça, bien sûr, on se demande si la batterie va être à la hauteur. Je peux vous dire qu'elle l'est. On a une batterie 5910 mAh qui est super endurante. On a également une batterie en silicium carbone. C'est une nouvelle technologie permettant d'avoir une batterie de plus grande capacité tout en gardant une taille normale. Et je dois dire que ça marche super bien. On tient facilement 1 jour et demi avec. La charge filière est de 80 watts, mais malheureusement, le chargeur n'est pas fourni dans la boîte. Il faudra donc l'acheter à part et il coûte quand même 40 €. On a également une charge sans fil de 50 watts qui est ultra rapide. La partie son est également plutôt bonne, mais le son manque un petit peu de richesse, surtout lors de l'écoute de musique. Je trouve que ça manque quand même un petit peu de basse, mais hormis ça, il est agréable pour regarder du contenu. Donc que dire pour conclure? Très honnêtement, cet Oppo Find X8 Pro m'a bluffé. Oppo ne s'est pas manqué pour son retour en Europe en nous livrant un smartphone complet et excellent dans tous les domaines. Son design est vraiment beau et moi il me plaît personnellement. Il est ultra fin, très léger, ce qui le rend très agréable à utiliser au quotidien. Ses performances sont incroyables et permettent de tout faire sans aucun souci et surtout sans surchauffe. Il est également très endurant. La batterie est vraiment excellente. L'écran, j'ai rien à dire dessus. Il est super et a une excellente calibration. Côté photo, il est excellent. Il est pour moi le meilleur que j'ai pu essayer sur le marché à l'heure actuelle. La plage focale est super complète et permet de prendre d'excellents clichés. En vidéo, il est très bon, mais comme je vous l'ai dit, il lui manque un mode log pour être vraiment complet. Bref, pour moi, ce smartphone est vraiment excellent. Il a selon moi 2 défauts. Le premier, c'est le manque d'IA de traitement de texte en français. J'attends la mise à jour afin de pouvoir voir ce que ça donne réellement en français. Et le deuxième, c'est d'avoir beaucoup d'applications préinstallées nativement et surtout aimées. Sinon, vraiment, je trouve ce smartphone excellent pour son prix de 1 199 € et qui peut même être moins cher selon les plateformes sur lesquelles vous le trouvez. Donc voilà, c'était mon test sur cet Oppo Find X8 Pro, un smartphone que j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir, me donner de la force et m'aider à faire grandir la chaîne et donc pouvoir vous proposer du contenu toujours plus qualitatif. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.